Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger l'exercice 4 de la partie première notion du site internet lelivrescolaire.fr. Dans cet exercice intitulé Utiliser un argument, nous avons un programme constitué de deux parties, une fonction et un programme principal qui utilise la fonction à 3 reprises. Dans la première question, on nous demande ce que renvoie la fonction carré. Petit rappel sur la définition d'une fonction en Python. La définition d'une fonction doit commencer par le mot-clé def, puis on trouve le nom de la fonction, ici carré, entre parenthèses la liste des arguments de la fonction, ici notre fonction a un seul argument qui s'appelle un nombre, et à la fin de la ligne nous avons 2 points obligatoirement. L'utilisation du mot-clé return permet de mettre à la disposition du programme appelant le résultat d'un calcul. Ici, le calcul qui est effectué par notre fonction est nombre fois nombre. Donc on comprend que notre fonction carré sert à calculer le carré d'un nombre qui lui est passé en paramètre. Dans la question 2, on nous demande quel critère est utilisé par le programme pour déterminer si le triangle est rectangle en A. Dans notre programme principal, nous avons la déclaration de 3 variables, AB, BC et CA, puis le programme effectue un test, et selon le résultat de ce test, un message s'affiche à l'écran. Si on exécute le programme, on constate qu'on a bien l'affichage d'un message à l'écran, ABC est rectangle en A. Donc le triangle ABC est détecté comme étant rectangle en A, et le message correspondant s'affiche à l'écran. Alors vous connaissez tous le théorème de Pythagore et sa réciproque. Cette dernière s'énonce ainsi, dans un triangle ABC, si AB carré plus CA carré est égal à BC carré, alors le triangle ABC est rectangle en A. Eh bien c'est précisément le test qui est effectué ici. Si le carré de AB plus le carré de CA est égal au carré de BC, alors on affiche le message ABC est rectangle en A. Notre programme utilise donc la réciproque du théorème de Pythagore pour déterminer si le triangle est rectangle en A. Dans la question 3, on nous demande de compléter ce programme pour qu'il détermine également si le triangle est rectangle en B ou en C. Nous allons à nouveau utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, à savoir si AB carré plus BC carré est égal à AC carré, alors le triangle est rectangle en B. Dans mon programme, je vais donc rajouter 2 lignes de code. Si le carré de AB plus le carré de BC est égal au carré de AC, alors je ne vais pas écrire AC, je vais écrire CA. Parce que si l'on regarde nos variables, on s'aperçoit que la variable s'appelle CA et non pas AC. Donc si j'écris AC, je vais avoir une erreur variable inconnue. Si la condition est réalisée, je vais afficher le message ABC est rectangle en B. Enfin, pour déterminer si le triangle est rectangle en C, nous allons à nouveau utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, à savoir si AC carré plus BC carré est égal à AB carré, alors le triangle ABC est rectangle en C. Je vais donc ajouter à nouveau 2 lignes de code à mon programme. Si le carré de CA plus le carré de BC est égal au carré de AB, alors j'affiche le message ABC est rectangle en C. Il nous reste à tester notre programme, c'est une bonne pratique à avoir, pour voir si nous n'avons pas commis d'erreur. Je vais donc changer les valeurs des 3 variables AB, BC et CA. Je vais mettre 3, 4 et 5. Pour faire en sorte que le second test soit vrai, et pour pouvoir afficher le second message, ABC est rectangle en B. J'exécute, et j'ai bien l'affichage du message ABC est rectangle en B. Je vais à nouveau changer les valeurs de mes 3 variables. Pour faire en sorte que la condition du 3e test soit vraie, et pour faire en sorte d'afficher le message ABC est rectangle en C. Je teste ce programme, et j'ai bien l'affichage du message ABC est rectangle en C. Donc notre programme est correct. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, à bientôt.